Chers amis, il y a encore un problème de son, alors je vais essayer de retranscrire au fur et à mesure de la vidéo ce que j'ai dit quand j'ai fait le pèlerinage auprès de Sainte-Marthe et de Saint-Martial, comme vous allez le voir. Alors c'est parti. Nous voici maintenant à Avignon pour continuer notre enquête sur l'évangélisation de la Provence au 1er siècle. Et vous voyez derrière moi cette magnifique basilique Notre-Dame des Dons avec la Sainte Vierge qui est au sommet et qui garde le souvenir de cette fondation par Sainte Marthe, la sœur de Sainte Marie-Madeleine, qui est venue ici à Avignon et qui a fondé cette église en l'honneur de la Vierge. Cette statue a été érigée au 19e siècle après le dogme, mais les traditions de la ville, les archives, se souviennent du passage de Sainte Marthe, très connu à Tarascon, mais qui a évangélisé également la ville d'Avignon. Et un hymne liturgique faites la dédicace de Notre-Dame des Dons, dit ceci: ce temple a été consacré sous l'invocation de la Mère de Dieu, au temps où elle vivait encore sur cette terre. Donc ça veut dire que nous avons encore ici un sanctuaire, comme les Saintes Maries de la Mer, un autre Notre-Dame du Puy, Notre-Dame de Bethléem, qui sont tous fondés du vivant même de la Vierge Marie, qui était encore peut-être à Jérusalem ou à Éphèse. Cette basilique qui a été consacrée par Saint Trophime, mais à l'appel de Sainte Marthe, une première fois, et puis par Saint Ruf, qui est le fils de Simon de Cyrène, qui est devenu le premier évêque d'Avignon, ici, quelque temps plus tard, qui fait partie de cette famille de Béthanie et de tous ses amis de Jésus-Christ, qui ont fondé comme ça ce siège d'Avignon. Merveilleuse histoire. Malheureusement, la suite des âges, la venue des Sarrasins qui ont ravagé toute la Provence, qui sont venus jusqu'ici, Dieu permit que cette basilique fût rasée, et c'est grâce à Charlemagne, en 785, qui pendant 15 ans a voulu la restauration de cette basilique. Il était question alors de faire une nouvelle consécration de cette basilique, et c'est là que Notre Seigneur, pour récompenser la dévotion de Charlemagne et de tous ceux qui avaient participé à cette restauration, Jésus-Christ lui-même est descendu du ciel, qui était représenté comme un archevêque, et qui a fait qui a réalisé cette consécration. Et le témoin oculaire de cette consécration a été une veuve d'Avignon, qui a laissé son anneau au moment de la cérémonie, et qui a permis ensuite aux évêques de constater l'authenticité de cette apparition. Et donc elle n'a jamais été reconsacrée ensuite par les évêques. Jésus-Christ lui-même a été le consécrateur de cette basilique. Donc voilà, je vous invite à faire ce pèlerinage à Notre Seigneur, à Sainte-Marthe, à Saint-Ruf et à tant de saints qui sont venus ici, comme Saint François de Sales, de Saint Pape et tant de rois, des dizaines de rois de papes qui sont venus honorer Notre-Dame des Dons ici, dans ce sanctuaire. Nous voici devant le palais des papes d'Avignon, ce célèbre palais dans lequel se trouve une petite perle, un trésor, la chapelle Saint-Martial, qui a été fondée par un glorieux pape d'Avignon, Clément VI, peu connu et qui pourtant est très important. C'est lui qui a lancé les arts, même les arts modernes, dans tous les domaines, que ce soit la musique, la peinture, l'architecture, et qui vont contribuer à l'essor, à la dévotion aussi de Saint Martial. Mais alors pourquoi est-ce qu'il a voulu ériger cette chapelle Saint Martial? C'est ce qui est très intéressant à étudier, c'est qu'on est à un temps où les évêques en France et le roi commencent à se séparer, vouloir se séparer, s'émanciper de la tutelle de Rome, et pour raccrocher les wagons entre Rome et la France, les papes et les rois, eh bien Saint Martial c'est l'exemple parfait, parce qu'il est le petit garçon envoyé par Saint-Pierre, et qui a fondé 14 cathédrales en France. Donc c'était dire au roi, votre église, elle vous vient de Rome, oui, du pape, mais c'est passé par Saint Martial. Et Saint Martial, c'est comme la jonction insécable entre Rome et la France. Il a demandé à un peintre célèbre, un Italien, Matteo, qui est un peu le Fra Angelico de cette époque, qui a créé cette pure merveille, ces fresques, qui représentent, en fait, sur l'ordre du pape, les 33 scènes, celles qui racontent la vie de Saint Martial telle que nos pères l'ont cru, telle que Adhémar de Chabannes, par exemple, son premier historien, l'avait raconté et qu'on disait que c'était de la légende.
Et bien là, on peut dire au XIVe siècle, et, le pape et donc toute l'Église croient à cette version traditionnelle de la vie de Saint Martial, envoyée par Saint Pierre dès le 1er siècle, à Limoges. Et on n'a pas pu rentrer parce que la chapelle est fermée au public, mais nous sommes procurés ce petit fascicule-là, dans lequel eh bien, sont représentées toutes ces scènes. Et alors on voit que les historiens qui ont fait cette plaquette sont très gênés, puisque la version officielle, c'est Saint Martial qui est du IIIe siècle, mais toutes les peintures sont du premier. Donc évidemment, c'est des conditionnels, c'est à cette époque-là, la légende disait que, etc. Cette chapelle Saint-Martial se trouve dans la salle du Grand Tinel, ou du Festin, mais qui servait aussi de salle d'organisation de consistoire lors des élections de papes. Et lorsque les cardinaux se retrouvaient pour délibérer, ils se retrouvaient précisément dans cette chapelle Saint-Martial pour prier, délibérer. Et de cette chapelle, ils sortaient avec le don du nouveau pape. Donc c'est touchant de penser que Saint-Martial, cet apôtre du 1er siècle, qui a vraiment fondé la foi en Gaule, bien, qui revient en figure de proue un peu du XIVe siècle, et qui préside à ces élections des papes pour la chrétienté entière. Donc voilà ce cher Saint Martial que nous avons été très heureux de retrouver ainsi dans la chapelle Saint Martial et qui pour nous est une preuve décisive de sa venue, du bien fondé des historiens qui ont assuré qu'il était bienvenu au 1er siècle, puisque c'est la foi de toute l'Église et la foi d'un pape en plein XIVe siècle, c'est quand même pas si lointain. On voit que c'est vraiment l'unanimité à cette époque-là qui prime. C'est avant l'humanisme, c'est avant les protestants, les jansénistes et tout ce parti de l'anti-France qui va chercher à décrocher nos rois, notre histoire de la papauté. Non, ce n'est pas possible. Nous sommes français, nous sommes catholiques, et c'est par Saint Martial que nous en devons cette grâce inouïe. Prions pour que les Français se réveillent et que les historiens comprennent que le vrai Saint Martial est bien le petit garçon des 5 pains et de poissons envoyé par Saint Pierre, premier évêque de Limoges, mort le 30 juin de l'an 74, après avoir tant prêché, tant œuvré, et que nos pères ont bien fait de se convertir à sa prédication. Ainsi soit-il.